Ils sont plus de 30 ménages, soit 151 personnes, sauvées par l'armée régulière dans l'ombre de la mort des ADF MTN, Aïdou, en chefferie de Walès-Sevonkoutou, en territoire d'Iroumou. Il s'agit notamment des habitants de différents villages de la chefferie de Banyal Chabi, Baema Boga et Mitego, jadis kidnappés par ces rebelles ADF. Lors de leurs incursions, ses compatriotes servaient de boucliers humains devant la fournaise ardente de FRDC pendant la traque de ces rebelles ADF à Boga et Chabi. Tuko wa jeshi ya government. Gisi niko hapa. Sina soda ba Ema, sina soda ba Ngiti, sina soda ya nani. Niko soldat ya gouvernement, soldat du peuple. Shingo haipitaki? Aha. Kwa dakika machache itatengamana. Sawa? Sawa. Hakuna mwenye atapita gouvernement pale. Ces otages libérés par l'armée sont ramenés dans leurs villages respectifs à Malaya, Boussiyo et à Malimbongo. Le chef de Malimbongo salue les efforts consentis par les FARDC dans cette région. Kwa kusema kweli, tangia jeshi linafika hapa utulivu umeonekana. Watu wanalala nyumbani, hawakimbie tena, na wanapopima kuingia kushamba kidogo wanatosha chakula. Ane inakuwa blasha, hakuna masomo. Pale antukai iko konsekansi ya vita, angelikuwa konsekansi ya vita kama watoto wiko nasema activités zetu kama ziko naendelea. Ne hapa kwetu hakuna hata boutique ya kuuzia savon. Cette action témoigne la détermination du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, à concrétiser la volonté du commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de restaurer la paix en Ituri. Nous avons décidé de faire le constat et évaluer la situation sécuritaire ici après que les forces armées aient mis en déroute les rebelles de ZADF. Voilà, aujourd'hui, grâce aux forces armées qui sont déployées ici, cette armée a libéré plusieurs ménages qui étaient pris en otage, en brousse par les rebelles. Pour l'instant, l'armée poursuit les opérations dans la zone en vue de mettre dans l'oubliette l'histoire de ces ZADF. En profondeur, les forces armées maintiennent la pression militaire sur les ADF et leurs alliés dans la zone de Boga, Chabi et aux environs de Komanda. Jeni Musabyimana Jean Pierre niryo zina ryanjye. Navuye mu Rwanda mu mwaka wa 2018 natse uruhushya rwa RCPAS njya gukora mu gihugu cya Uganda. Umugabo twakoreraga nibwo avanga afite indi mirimo igomba kutwimurira kujya gukora. Ngiye kubona mbona ngejeje muri Kongo muri ADF. Mbona ubwo bari bampaye akazi banje kutwigisha bampaye akazi ubwo nijyanaga kuri guverinoma ndiremeta. Nuko icyo ndi kubabwira watubonye ko kupole watoka kupole wache wa watu kienyeji waende kwa leta ni muzazi. Cela montre combien de fois nous intensifions les opérations et au-delà de tout ça, ils n'ont ni capacité ni moyen de faire face au rouleau compresseur des forces armées. Voilà la raison pour laquelle eux-mêmes, ils sont en train de dire que la frappe est tellement chirurgicale, ils se rendent aux forces armées. Natoka Chabi. Masisi Mianjo. BADF banikamatia kupori, bakinibeba kupori. Wakati balitubeba kupori, bakitufundisha mafunzo ya kijeshi na dini yao ya Kiislamu. Wakati tulishamaliza mafunzo, FARDC kibaatake, tukiona masasi ya kila siku kichwa ikitushinda, sie tunapenda usalama, njoo tunashiremete kwa FARDC. Message yenye ninabasukumia, ninawaombea Mungu awapitie mroho zabo. Antuka bajikaza batoe kupori, juu kupori hakuna kitu, hakuna faida ya kupori. Kuwaua watu kiovya si vizuri. Lorsque ces ADF et leurs alliés se rendent aux forces armées de la République démocratique du Congo, nous faisons quoi? Ils sont bien traités conformément aux règles d'engagement et aux règles de comportement. Cela montre notre professionnalisme pendant cet état de siège prôné par le commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, et incarné ici, exécuté à l'esprit et à la lettre de l'état de siège par le gouverneur de province de l'Ituri et commandant des opérations militaires, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni. Voici le résultat. Le résultat est que ces jeunes gens ne veulent plus combattre et voilà, ils se rendent entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. À la place
C'est comme ça, au nom du gouverneur de province, au nom du commandant des opérations, nous appelons ceux-là encore qui hésitent, qui sont encore dans la brousse. Il est grand temps de s'y rendre pour avoir le pardon de la République, comme ceux ici qui se sont rendus. Ils auront le pardon de la République à la place d'avoir le châtiment suprême de la République. Participer à l'édifice de paix à l'est de la République, c'est l'appel permanent du chef de l'État et commandant suprême de FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'appel a trouvé les répondants auprès de jeunes regroupés au sein de la Fondation des entrepreneurs du Congo. Ces jeunes épris de patriotisme ont lancé la campagne de sensibilisation intitulée Achasila Chukua Djembe. Elle consiste d'amener les éléments de groupes armés à déposer les armes et s'adonner aux activités champêtres. La cérémonie officielle a été présidée ce vendredi par le vice-gouverneur au nom du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Johnny. Occasion pour le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin d'appeler le jeune, encore actif dans différentes milices, à la prise de conscience républicaine, de faire la paix. Vous avez toujours fait la guerre au lieu de scolariser les enfants. Toujours la guerre. Président, dites à cette jeunesse-là qui s'évertue à tuer, croyant que tuer est une vertu, mais ils perdent leur temps. Mais il ne faut pas que cela arrive à nos enfants. Ce sont des antivaleurs que vous, jeunes, vous devez pérenniser, capitaliser pour pouvoir lancer un nouvel élan, conscientiser les jeunes, à poser des actes et réfléchir. Il faut toujours 4 moments d'un acte volontaire. Le même vendredi, le vice-gouverneur de l'Ituri a pris part à la cérémonie sanctionnant l'affaire des formations de renforcement des capacités opérationnelles. Plus de 1000 officiers et soldats du 3206 régiment de la 32e région ont été formés au combat de jungle, au principe de tir avec le concours des unités spéciales de contingents brésiliens et guatémaltèques durant 2 semaines au centre d'instruction de Rwampara. Cette mise en condition de voyants soldats s'inscrits dans le cadre de l'état de siège en Ituri, où plusieurs groupes armés locaux étrangers sont malmenés et mis en déroute par les forces armées sur toutes les lignes de combat.